Aujourd'hui, je bois un café avec Manon et Carlos de la brûlerie Café Quilat. Manon et Carlos, c'est un couple de passionnés du café que j'ai rencontré lors du Paris Coffee Show 2021. Tu vas voir, tu vas les adorer. Bonjour Manon, bonjour Carlos. Alors, qu'est-ce que l'on boit comme café aujourd'hui? Bonjour Victor. Bonjour Victor. Alors on boit Topazio, qui est le 5e café de notre gamme, qui est juste ici, qui est un café d'Olga, une productrice donc de San Juanillo, à qui on est particulièrement attaché, qui fait du café Caturra et e-café lavé pour cette production, avec des arômes que tu connais très bien. Absolument, des agrumes, plutôt de l'orange. Une belle gourmandise aussi? Oui, beaucoup de gourmandise, des fruits secs, beaucoup de caramel, une belle fin de bouche. Très onctueux. On est assez attaché à cette productrice parce qu'en fait, elle a un parcours un petit peu atypique. Elle était partie aux États-Unis quand elle était très jeune, à sa majorité, pour pouvoir vivre d'autres choses que du café. Et elle est revenue après avoir passé à peu près 8 ans aux États-Unis. Elle est revenue au Honduras. Elle s'est de nouveau lancée dans la production de café et elle a financé l'achat de sa parcelle de café qui s'appelle donc Brisas de San Juanillo. Alors Manon, Carlos, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter en quelques mots? Oui, avec plaisir. Alors moi c'est Manon, je suis de nationalité française, j'ai 30 ans. On s'est lancé il y a 2 ans dans l'aventure Café Quilaté, dans le café de spécialité avec Carlos. J'ai développé mon goût pour le café à partir de ce moment-là. Avant ça, j'ai fait plusieurs années dans l'hôtellerie de luxe et j'adore la musique et les loisirs créatifs. Voilà. Et moi, je suis Carlos, j'ai 43 ans. Je suis franco-hondurien. Je suis quelqu'un qui a travaillé très longtemps dans l'hôtellerie de luxe et c'est par passion et notamment par la passion de la cuisine, même si j'ai pas travaillé en cuisine, j'étais concierge. Oui, donc une passion pour la cuisine et pour la musique et la photographie. Alors Carlos, tu es issu d'une famille de caféiculteurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était ton enfance dans les plantations? Ah, c'était magique. C'était très sympa de vivre ces moments avec mon grand-père, caféiculteur depuis très longtemps. Il nous emmenait à la montagne, donc on montait sur le pick-up. Et quand on était à la montagne, on nageait dans ce qu'on appelait nous les piscines, alors que c'était les bacs en fait pour les fermentations. On prenait en fait, je saurais même pas dire en français comment ça s'appelle, mais on prenait les planches qui permettaient en fait de retourner le café. Donc on s'amusait à retourner le café sur ce qu'on appelle le solar, donc les planches en béton qui permettaient de sécher dans le temps le café, parce que c'était une pratique qui était commune au Honduras, et je pense dans toute l'Amérique centrale et à la limite Amérique du Sud et autres parties du monde. Donc c'était oui, des très bons souvenirs d'enfance. Et après, si je peux dire une autre petite anecdote, c'était le partage des goûters avec mon arrière-grand-mère qui nous faisait boire du café. Ah oh, génial! Et c'était magique parce qu'on buvait du café qui était transparent, c'est-à-dire qu'on avait une tasse et lorsqu'on voyait le café dans la tasse, c'était transparent, c'était très clair. Chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai bu du café en France, où on avait toujours ce côté un peu dur à avaler quand on buvait une tasse d'espresso ici en France. J'imagine une enfance vraiment en pleine liberté. Et ce qui est super drôle dans cette anecdote, c'est que finalement tu participais à la fabrication du café et tout en t'amusant. Donc c'est vraiment quelque chose pour toi qui est ancré au plus profond, c'est magique. Ah, c'est des souvenirs qui sont
qui seront gravés à toute ma vie et c'est quelque chose qui est, comme tu dis, c'est magique parce que maintenant qu'on s'est lancé dans le café, enfin, ce n'est pas que magique, ça permet de rendre, enfin, d'honorer la mémoire de mon grand-père. Alors justement, avant que tu puisses nous expliquer ce qui se cache derrière la marque Café Quilat, j'aimerais revenir sur tout simplement vos parcours de vie. Alors sur votre site internet, on peut lire, je vous cite, « Après avoir œuvré plusieurs années dans l'hôtellerie de luxe en Europe et aux Caraïbes, Manon et Carlos ont pris conscience que le café de spécialité n'était pas reconnu. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quels sentiments vous éprouviez à l'époque? Alors moi, du coup, pour la petite anecdote aussi, je n'étais pas du tout amatrice de café. Il y a 2 ans, avant de me lancer dans ce projet, c'était pas une boisson que j'avais l'habitude de consommer. Quand j'ai découvert le café de spécialité en France ou au Honduras, quand on s'est lancé dans l'aventure, j'ai vraiment compris pourquoi, en fait, puisque je me suis mise à apprécier le vrai café, le bon café bien fait, avec beaucoup de transparence et qui avait un sens dans toute notre consommation en règle générale. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, nous, dans notre carrière hôtelière, on s'est dit, le café est un des derniers produits de la gastronomie française sur lequel on n'a pas encore vraiment pointé le doigt. Pas encore partout, pas encore suffisamment à notre goût. Du coup, voilà, on s'est un peu lancé dans cette quête. On a dans l'industrie du luxe, les 2 grands mots clés, c'est la qualité, l'excellence. On a vraiment envie d'éveiller ses consciences, de continuer à éveiller ses consciences pour le café. Alors, qu'est-ce qu'il se cache derrière la brûlerie Café Quilat? Qu'est-ce que vous voulez justement partager avec la gastronomie? Alors, c'est notre histoire, c'est ce qu'on a un petit peu décrit, c'est l'histoire de 2 passionnés. On est vraiment devenus passionnés du café, donc héritiers de cette finca au Honduras qui s'appelle Magalé, qui est la finca de Lia, la maman de Carlos. Et on a vraiment la volonté d'unir et de répandre la richesse de ces 2 cultures en fait qu'on a, donc franco-hondurienne. On a pris le parti pour vraiment en ce qui concerne la brûlerie de partir sur des courbes de cuisson qui s'adaptent à toutes les méthodes d'extraction. Donc ça c'est vraiment pour la partie torréfaction. On a des cafés, on a voulu choisir des cafés lisibles, riches, propres, des cafés vraiment plutôt simples finalement, dans lesquels tout le monde se retrouve, même ceux qui font la passation entre une consommation un peu industrielle du café et qui passent du côté café de spécialité, pour pas qu'on perde non plus les gens dans des profils beaucoup trop complexes et même pour rattacher à l'hôtellerie de luxe, pour finalement pas complètement trancher les habitudes de consommation des clients. Pour avoir un café de spécialité, consensuel, mais en même temps avec une véritable découverte sensorielle qui va permettre aux consommateurs de découvrir que le café, ce n'est pas seulement le goût du café noir que l'on imagine. Excellent. Alors, est-ce que ces cafés, ce sont uniquement les terroirs de la plantation familiale? C'est vraiment ta maman qui s'occupe de tous les cafés que vous proposez? Ça a fait partie de mon dernier voyage au Honduras, c'était de sourcer du café. On n'a pas eu malheureusement de récolte cette année parce que l'année dernière nous avons eu et subi 2 ouragans qui se sont suivis l'un après l'autre. Et par malheur, ça a vraiment endommagé les plants et ça a endommagé les plantes et forcément la récolte de l'année dernière, c'est-à-dire le café qu'on aurait pu boire cette année et malheureusement aussi la récolte de cette année parce que le travail est maintenant de faire des nouvelles semences, des nouvelles plantations et malheureusement quand on plante du café, on sait qu'on doit attendre entre 2 et 3 ans avant d'avoir une récolte. Donc cette année, on travaille, des cafés qui sont sourcés dans pas mal d'endroits au Honduras. On a 6 producteurs. Et on a 6 producteurs que nous avons. 6 producteurs pas des mêmes régions. Non, pas des mêmes régions. On est allé dans tout ce qui est Montecillo, Sopalaca,
derrière le lac de Yohoa. Comayagua, à différents endroits de Comayagua, on peut même dire que ça fait aussi partie de Comayagua el Paterique, qui est un autre terroir hondurien très réputé de café. Et oui, ça nous a, enfin, on a trouvé 6 cafés qui sont représentés dans notre collection en ce moment. Bon, alors j'ai pas encore eu la chance d'aller en Honduras, mais la prochaine fois, je sais qui appeler pour avoir la petite découverte des zones de café de spécialité. Alors, Café Quilat a pour ambition d'offrir un produit transparent, respectueux des traditions et des producteurs. C'est ce que l'on peut lire sur votre site internet. Et vous nous présentez 6 piliers essentiels. Quels sont-ils? Alors, une plantation familiale, c'est le premier. On va les énumérer ensemble. Récolte manuelle. Une production responsable. Une importation indépendante. Sans aucun intermédiaire. Et une torréfaction artisanale. Bon, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quelques mots sur ces différents piliers, s'il vous plaît? Absolument. Alors, on a prévu effectivement quelques petits mots qui permettent de faire résonner un peu ces piliers. Plantation familiale, donc on en a parlé un petit peu avant. On veut vraiment parler d'héritage, de transmission, d'équilibre familial, d'arriver en fait à travailler cette plantation familiale pour premièrement un petit peu la restructurer. On a un café d'un cousin de Carlos, on a vraiment envie de contrer un petit peu cet exode rural qui a eu ces derniers temps sur la génération précédente, en fait, tes parents, cette génération-là qui a fait d'autres choix parce qu'on ne pouvait plus vivre du café, tout simplement. Donc nous, on a vraiment la volonté de revenir équilibrer ça, de profiter de cet héritage qui, en fait, que nous a légué Don Pablo et qu'on arrive à remettre tout ça en équilibre. Et donner envie, j'imagine, aux jeunes d'aller récolter le café, puisque c'est tellement ça le problème. Exactement. Tout à fait. Parce que la finca de Lia, la maman de Carlos, s'appelle la finca Magale. C'est en fait l'anagramme de Mathias, Gaspard et Alessandro, qui sont ses 3 petits-enfants. Et forcément, il y a cet espoir que chez ta maman, c'est très imagé, de se dire que cette plantation, il y a une vraie succession, hein, une vraie passation, en fait, au-delà de l'aspect financier du café, qui est quelque chose de très... un don, une passation. Donc j'imagine que vous voulez faire perdurer cet héritage et production responsable. Donc qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir réellement rester avec une terre qui est protégée pour les générations futures? Il y a plusieurs choses qu'on essaie de mettre en place. D'une part, ma mère, elle a commencé avec quelque chose qui nous plaît beaucoup, qui est la permaculture. D'accord. Elle essaye de, du coup, utiliser tout ce qui est autour de la finca pour améliorer donc, la plantation. L'ombrage, le paillage, plein de techniques assez naturelles qu'elle a attrapées. Ma maman, en fait, est maraîchère, a une exploitation de maraîchage en famille aussi avec ma sœur et mon beau-frère. En reconversion aussi, et elle est venue passer du temps en France et elle adore être au biojardin et qui est une exploitation dans le Berry, et elle a pris vraiment de toutes ces techniques pour les mettre dans le café avant même que quiconque, même elle, n'ait la notion de café de spécialité. Et du coup, c'est de là qu'est partie l'histoire. En fait, on a un contact avec un Q-grader au Honduras qui a noté ce café. 84 points, et là ça a été un peu l'élément déclencheur en se disant il y a vraiment quelque chose à faire perdurer, à faire continuer. Donc l'idée de la production responsable, c'est ça, c'est respecter l'humain, l'environnement, le produit,
Avec un petit bémol sur le label. En fait, les labels, nous on travaille pas avec des labels bio. Alors c'est pas nécessairement un choix, c'est quand même un parti pris parce que les producteurs ont pas forcément les moyens de payer ces labels. Ça veut pourtant dire qu'il y a aucun produit chimique. Parce qu'ils sont, tous les produits sont bio, mais cela implique, comme disait Manon, qu'ils payent en fait les labels Fairtrade ou n'importe quel label bio. Et c'est des personnes qui n'ont pas les moyens. La seule chose qui est la source de bénéfices qu'ils ont, c'est la vente du café. Donc on ne peut pas leur demander de vendre du café et en même temps soustraire quelque chose qui va seulement être bénéfique pour nous. Bien Et sûr. non seulement pas, enfin je ne dirais pas pour nous les vendeurs, mais surtout pour les personnes qui sont des acheteurs. Alors que le café n'a aucune différence. Ouais, il y a plein de mises en place de pratiques assez simples avec Louis qui épaule beaucoup Lia, qui est un producteur, notamment le producteur de Cascara. C'est un passionné qui, incroyable que je serais ravi de te présenter, Victor. Tu serais même surpris de voir comment il travaille. C'est un geek du café, un geek de la finca. Génial. Il est incroyable. J'ai vraiment hâte de goûter en tout cas la cascara que vous m'avez envoyée. Alors forcément vous voulez réduire les intermédiaires pour permettre à votre famille mais aussi aux fermiers amis de cette famille de pouvoir avoir une rémunération juste. Comment vous protégez finalement l'importation comment vous protégez la qualité du café durant l'importation? Alors, on a cherché une société maritime, d'une part, qui est vraiment je pense que c'est le noyau dur de l'importation. On a créé notre numéro d'importation. En fait, on est devenu importateur. On a notre licence d'importation-exportation. On a créé ce numéro EORI qu'on a donné à cette compagnie maritime. On s'est fait aider également pour tracer le chemin maritime, tracer la route. La plus logique pour importer le café en France. Ce n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple. C'est très compliqué parce que le Honduras, malheureusement, ça reste un pays, d'une part, tout petit, d'autre part, c'est un pays qui, malheureusement, ne joue pas d'une image très positive. Le café, vraiment, a toujours été de qualité. Malheureusement, cette mauvaise publicité a fait que le café n'était pas vendu au bon tarif. Donc depuis les années 50, il y avait des ventes du café qui partaient au Guatemala, qui partaient dans d'autres pays de l'Amérique centrale pour être vendus sous drapeau d'un autre pays. Et du coup, c'est devenu comme je pourrais dire même que les personnes qui arrivent à exporter du café du Honduras, c'est les familles les plus puissantes qui sont dans le business du café. Et ces personnes-là détiennent en fait toutes les sociétés d'exportation. Parce que... Alors, on entend par société d'exportation. Société d'exportation, du coup, ça se traduit à des sociétés qui préparent le café en café vert. Et malheureusement, c'est devenu un business, chose que normalement, quand on est exportateur, on a ces machines qui permettent de faire du café vert, de cribler le café, de préparer le café à l'exportation, chose qui n'est pas forcément quelque chose qui est commune au Honduras. Et du coup, ces sociétés-là, elles s'occupent de faire tout ça. Et malheureusement, il y a une demande de surveillance auprès de la préparation du café pour savoir et être sûr que c'est notre propre café qui part. Donc c'est des personnes de confiance sur place. Du coup, c'est la famille qui s'occupe de nous aider. Et la logistique, nous, on a monté également la logistique auprès des connaissances et de notre famille. Donc nous, on est derrière tout ça et sans les voyages qu'on peut faire et sans la famille, je pense que ça aurait été compliqué de pouvoir gérer donc cette filière d'exportation que nous avons montée.
Et vous parliez tout à l'heure d'un seul profil de torréfaction pour à la fois les méthodes douces et les méthodes espresso. Est-ce que c'est vous qui réalisez ces courbes et qui torréfiez le café? Nous, dernièrement, ça a été à mon tour de le faire. On fait notre torréfaction dans l'atelier collaboratif de Beans on Fire, qui nous ont vraiment bien accompagnés, avec qui on partage beaucoup de valeurs. Et effectivement, on a créé nos courbes, on a beaucoup travaillé sur les profils de nos cafés, la densité, l'hygrométrie, alors je sais jamais, L'hydrométrie. La densité, l'hydrométrie. Et voilà, on s'est vraiment, donc on a que des cafés lavés cette année, donc on s'est basé aussi sur des courbes de cuisson adaptées à cette méthode. Et effectivement, pour le moment, le choix a été d'avoir des cafés torréfiés pour les méthodes d'extraction que le consommateur privilégie lui. Sachant que ce n'est pas la même courbe de torréfaction, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'à chaque café, forcément chaque café a ses propres arômes, et le but était d'extrapoler les arômes de chaque café. Et donc on a fait des torréfactions. Certes, ça reste peut-être similaire quand on dit qu'on est sur la même courbe, mais oui, il y a une différence de température et de séchage, de temps de séchage et de temps de développement pour chaque café. Alors, pourquoi avoir une gamme de 6 cafés? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre objectif de rester sur une gamme de 6 terroirs? Mais c'est plus facile à ranger à côté des caisses de Château Margaux. Non, ça paraît un peu fou. Je peux vous aider à vider la cape si vous voulez. Hein. On y compte bien. Voilà. Ah, excellent. Ah, ça c'est très smart. Je comprends le packaging maintenant. La marque est née sur Bordeaux. On s'est vraiment inspiré de la révolution qu'a connue le vin ces dernières années. Le café comme le vin, c'est un produit de terroir et on considère qu'on peut trouver des profils aromatiques complexes et uniques comparables à la classification des grands crus, enfin des crus tout simplement de vin. On a d'ailleurs utilisé sur nos packaging une technique une technologie qui est répandue dans le milieu viticole et ça s'appelle Smart Bottle. Juste ici, c'est une petite réalité augmentée. Si vous allez dessus, ça va vous emmener sur une vidéo. L'idée, c'est de faire évoluer cette réalité augmentée en même temps que la marque et d'arriver à venir emmener nos clients, nos consommateurs, dans les fincas. De venir expliquer des choses de manière beaucoup plus imagée pour rendre le produit encore plus proche du consommateur. Et voyager avec vous alors. Voilà, exactement. Alors café cuillade, ça veut dire qualité? Café cuillade qualité ou pas du tout? Alors, café, en fait, on dit café Quilaté parce que forcément c'est un nom hispanique. Et c'est la traduction littéraire de Cara. En fait, on est parti dans l'univers de la joaillerie pour parler d'or noir, de pierres précieuses. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a décliné notre gamme avec six joyaux qu'on a déclinés tout au long de la journée. De l'aube à l'aurore, on a décliné vraiment un demi-diagramme qui permet d'associer un café à un instant de la journée. Alors du coup, quel est votre café préféré du moment? Moi, j'ai quand même, depuis le début, et j'ai du mal à m'en détacher, un énorme coup de cœur pour Ambar, que j'adore me préparer en piston, en French press. Parce que vraiment c'est un café que je trouve réconfortant. Ça a été un coup de cœur au moment du cupping, au moment de la sélection et ça le reste, ça perdure. C'est mon café coup de cœur. Et pour toi, Carlos? Pour moi, ce serait Zafiro. Zafiro, des arômes acidulés,
franc et une très très belle fin de bouche. Alors du coup, Manon, pour toi, c'est la technique piston ta préférée et pour toi, Carlos, est-ce que tu en as une qui est ta préférée? Est-ce que c'est celle que ta maman ou ta grand-mère faisait, ton grand-père faisait dans la plantation ou pas du tout? Dans la plantation, c'était un café chaussette. Ça, je m'en souviens très très bien. Je pourrais pas dire que c'est maintenant mon préféré, mais je pense que j'ai un faible pour la Chemex. Pour la Chemex, bon. Le principe est simple. Je pose une série de questions rapides à mes invités qui n'y sont absolument pas préparés et ils doivent répondre le plus rapidement possible. Vous êtes prêts? Alors ma première question, elle est très simple. Matin ou soir? On répond en même temps? Vous répondez en même temps ou chacun votre tour, comme vous le souhaitez. Matin. Le matin avec un bon café? Matin. Et le matin. Alors chien ou chat? Chien. Chien. Film ou série? Série. Film. Ça fait un bon équilibre. Alors passé ou futur? Futur. Futur. Futur, futur. Voyage ou maison? Voyage. Voyage, totalement. Voyage. Ville ou campagne? Campagne. Ah, campagne. Mer ou montagne? Mer. Mer. Les pieds sur la terre ou la tête dans les étoiles? La tête dans les étoiles. Et Mais les pieds dans l'eau. Cocktail ou bière pression? Cocktail. cocktail. Jazz ou métal? Jazz. Ah, metal jazz. Tu triches? Non. Dimanche cocooning ou dimanche sportif? Ou les deux? Cocooning. Dimanche sportif. Ou les deux. Dîner en famille ou dîner entre amis? Ah, C'est horrible. j'aime bien cuisiner, enfin, les amis en famille. Ou la famille avec les amis. Lundi ou vendredi? Vendredi. Oui, totalement. Bar ou restaurant? Bar. Restaurant. Salon de thé ou coffee shop? Ah, coffee shop. Coffee shop. Oui. Espresso martini ou Irish coffee? Attention. Ah, espresso martini. Espresso martini. Ah, ça c'est très très Il va falloir bien. que je vous fasse Avec découvrir mon Irish l'esmeralda. coffee alors. Restaurant gastronomique ou fast food? Restaurant gastronomique. Arabica ou Robusta? Arabica. Et la dernière question, attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est pour toi, Carlos. Café de Honduras ou Manon de France? Café de Manon. Ah, bravo. Très belle pirouette. Excellent. Bon, alors pour terminer, j'avais une petite question pour toi, Manon. Ta première fois en pays producteur, et c'était quand, c'était où et surtout quels souvenirs tu en gardes? Oui, absolument. Alors, c'était en 2017. C'est la première fois que je suis allée au Honduras. J'en garde un souvenir très chaleureux, de gens absolument généreux. C'est maintenant devenu ma deuxième maison. J'y suis retournée beaucoup de fois depuis. C'est depuis le projet un endroit qui me tient très à cœur et j'en garde un souvenir d'un pays encore trop peu connu et avec une faune et une flore vraiment incroyables, très développées et une culture aussi voilà, qui a besoin encore à laquelle on a besoin d'ouvrir les portes. Et c'est pour ça que ce projet voilà, a vraiment du sens et prend vraiment du sens depuis que j'ai découvert aussi ce pays. Bon, j'imagine que c'est la même chose pour toi, Carlos, évidemment, puisque tu es né entre les caféiers, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, c'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez une petite anecdote à partager avec nous? Est-ce que vous avez une actualité spécifique? Où est-ce que l'on peut vous retrouver prochainement si on a envie d'en savoir un peu plus sur vous, mais aussi vous rencontrer tout simplement?
Alors on sera donc on est sur Bordeaux. On sera sur le Paris Coffee Show du mois de septembre. Ça nous permet voilà de faire la petite annonce officielle. On aura un stand dans le village des torréfacteurs. Top. Voilà pour la petite information. Là donc on a lancé la marque Café Quilaté au mois de décembre, donc c'est encore assez récent. Ça nous tient vraiment à cœur de développer ce marché hôtelier, ce milieu de la gastronomie. Vous pouvez retrouver notre café à la pâtisserie de Dior aux 30 Montagnes, dans le projet la réhabilitation de l'immeuble de Monsieur Dior. On est également à Saint-Barthélemy, où on sera aussi une tasse expresso au Cheval Blanc, et on continue, on espère arriver encore. Vous pouvez nous retrouver sur internet, caféquilaté.fr. Sur Instagram également. Voilà. Et bientôt sur notre chaîne YouTube, puisque nous allons parler du Café Quilatte en 5 épisodes. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et pour vous qui nous regardez, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de ces prochaines vidéos. Merci infiniment et à très bientôt. Je vous souhaite à tous de très bons moments café. Ciao! À bientôt. Merci Manon et Carlos pour le temps que vous nous avez accordé et pour nous avoir fait voyager en Honduras. Quant à nous, je vous dis à demain pour découvrir mon café coup de cœur de chez Café Quilatte. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ciao!